Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Présidentielle 2025, les 5 candidats ont officiellement reçu leurs affiches de campagne et spécimens de bulletins de vote. Le Hajj 2026 se prépare activement avec un nouveau calendrier et des innovations numériques. Des détails dans ce journal. Et enfin, dans votre page culture, immersion dans l'univers de l'Abissa, le grand festival du peuple Nzima. Ouvrons à présent le dossier présidentiel. À moins de 3 semaines du scrutin, le processus électoral entre dans une phase décisive. La commission électorale indépendante a procédé à la remise officielle des affiches de campagne et des spécimens de bulletins de vote aux 5 candidats en lice. Une étape symbolique mais essentielle qui marque l'accélération des préparatifs. Le point avec Deindi Ninikei. Au total, 10 000 spécimens de bulletins de vote et 100 000 affiches ont été remis aux représentants des 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle par le président de la CEI, M. Koulibaly Kubier. Ces supports permettront aux électeurs de mieux identifier les candidats, de comprendre le mode de vote et d'éviter toute erreur le jour du scrutin. Le premier objectif de notre rencontre de ce matin, c'est de permettre à travers cette opération au peuple de savoir à qui il a affaire, qui est candidat, qui dois-je voter, qui doivent choisir à qui je devrais donner mon pouvoir. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est alors comment je dois donner mon pouvoir à celui que j'aurais choisi. C'est comment voter. Voilà pourquoi, en plus des affiches, on vous remet un spécimen de bulletin pour que vous alliez vers la population, candidat que vous êtes, leur apprendre à voter. La CEI entend ainsi renforcer la connaissance du processus électoral auprès des citoyens, mais aussi soutenir les candidats dans leur campagne. Notre objectif cette année, c'est d'utiliser ces bulletins, ces spécimens de bulletins, pour procéder à la formation de nos électeurs, de sorte qu'ils sachent bien voter et que leur bulletin ne soit pas annulé. Ce que nous pouvons dire, c'est de remercier la CEI qui nous permet de pouvoir donner l'occasion à nos sympathisants, à tous ceux qui portent la candidature du Awadon Melo, de pouvoir savoir comment voter. Parce que le nœud d'une élection, c'est le vote. En plus de ces supports, la CEI met à la disposition des candidats des affiches de sensibilisation destinées à encourager une participation citoyenne responsable. Le 30 septembre 2021, cette info faisait son entrée dans le paysage audiovisuel ivoirien. 4 ans plus tard, la chaîne d'information continue célèbre son 4e anniversaire avec ambition. À l'occasion d'une conférence de presse organisée à Cocody, cette info a présenté son dispositif éditorial pour la couverture de l'élection présidentielle. Une mobilisation placée sous le sceau de la rigueur, de l'équilibre et de l'accessibilité. C'était au comptoir et c'est un reportage de Constant Abillot. À l'occasion de la célébration de son 4e anniversaire, la première chaîne d'information en continu de Côte d'Ivoire, Cette Info, a dévoilé ce mardi matin à Abidjan son dispositif éditorial spécial pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Lors de la conférence de presse tenue au comptoir d'Abidjan, le rédacteur en chef Yacine Sanou a présenté un plan de couverture complet mobilisant toutes les équipes rédactionnelles à travers le pays. Selon lui, ce dispositif vise à garantir une information rigoureuse, équilibrée et accessible, permettant aux citoyens de mieux comprendre les enjeux électoraux à venir. Déjà, vous avez donc ce rendez-vous de l'information que vous avez tous les jours, donc 6h, 9h, 12h, 15h, 18h30. Et donc, avec l'édition principale, vous avez les rendez-vous de campagne. Mais pour cette campagne, Cette Info a mis en place un dispositif éditorial de binôme de JRI, journaliste reporter d'image, dédié à chaque candidat. Chaque équipe donc dédiée rendra compte au quotidien des activités du candidat, dans le respect bien sûr de l'équité
et de l'égalité du temps de parole. Ils sont équipés de kits complets de retransmission en direct, dont ceux que nous utilisons actuellement pour passer en direct. Donc, et vous aurez donc un rendez-vous quotidien de chacun des 5 QG de campagne sur cette info pour avoir l'essentiel du rendez-vous. Bien sûr, ces hommes et ces femmes sont présents et je m'en vais donc vous les présenter en fonction de leur désignation pour suivre les candidats. Et l'ordre que je vais donner bien sûr pour les candidats, c'est l'ordre du Conseil constitutionnel. Donc pour les candidats, Alassane Ouattara, M. Lydien Aoussi et Idrissa Diané. Pour la candidate Simone Gbagbo, Eugène Saï et Zénab Ngoumbri. Pour la candidate Henriette Labou, Fatou Kaloga et Pierre Thébi. Pour le candidat Jean-Louis Billon, Samson Oula et Constant Abiyou. Pour le candidat Awadon Melo, Mesmer Yao et Deborah Bono. Monsieur le ministre, chers invités, vous connaissez les journalistes reporters d'Image GRI. À cette info, nous avons les JIR, les journalistes d'intervention rapide. Et grâce à eux, grâce à ces JIR, donc, vous aurez donc l'essentiel de l'actualité de la campagne sur notre télévision, sur nos canaux de la TNT et sur Canal+, mais également sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Dailymotion et sur TikTok. Rendez-vous donc dès ce vendredi 10 octobre avec cette info. Ce plan s'articule autour de plusieurs axes majeurs, des reportages de terrain dans toutes les régions, des émissions de débat et d'analyse diffusées en direct et une veille numérique continue sur les plateformes sociales de cette info. Le dispositif spécial présidentiel 2025 vient confirmer la volonté du média de demeurer au cœur du service public de l'information, fidèle à ses valeurs de rigueur, proximité et responsabilité citoyenne. Pendant que les terres s'animent politiquement, les eaux ivoiriennes, elles aussi, sont placées sous surveillance. Pour prévenir tout incident en cette période sensible, 790 agents ont été déployés pour assurer la sécurité maritime et fluviale. Une opération d'envergure qui renforce la sérénité du scrutin. Carmel Yao pour les détails. 790 agents des affaires maritimes ont été déployés à travers tout le territoire ivoirien dans le cadre d'une opération dénommée Dauphin. Objectif, assurer la sécurité maritime en période électorale. Des dispositifs spécifiques seront mis en œuvre pour le bon déroulement de cette opération. Les agents seront là pour faire les fouilles des embarcations des différents pinasses, des personnes, des marchandises. Où se trouve un quai, nos agents seront présents. Lors du lancement officiel à Grand-Laou, les chefs de village, les populations locales et les agents ont tous été sensibilisés sur l'importance de cette action. Gardez l'œil vigilant, car les frontières maritimes, portes d'entrée stratégiques pour l'économie nationale, sont exposées à des menaces multiformes, parmi lesquelles les trafics illicites, la circulation de marchandises prohibées, les flux migratoires irréguliers et les risques d'infiltration d'individus susceptibles de compromettre la paix sociale et la stabilité politique. Face à tous ces défis, vous devez assurer votre mission avec rigueur, vigilance, loyauté, discipline et responsabilité. C'est vraiment avec joie que nous avons assisté à cette cérémonie et le message du ministre nous réconforte puisque cette cérémonie était venue juste pour nous dire qu'il faut sécuriser les élections, il faut que nous allions aux élections tranquilles, sans aucune crainte. Et je pense que les affaires maritimes ont décidé de prendre leur part de responsabilité dans cette organisation. Nous comptons nous aussi les accompagner, faire en sorte qu'effectivement au soir du 25, on ait des élections apaisées sans difficulté et que la Côte d'Ivoire reparte comme elle était d'avant. Tous les services extérieurs relevant de la Direction générale des affaires maritimes sont concernés par cette opération qui s'étendra sur toute la durée du processus électoral.
Retour sur la terre ferme à Songon, où le Premier ministre Robert Begré-Mambé est allé à la rencontre des leaders communautaires, chefs de quartier et syndicats. Objectif, prôner une campagne électorale apaisée et sensibiliser autour de la vision du candidat Alassane Ouattara. Un reportage a signé Diane Idrissa. À quelques jours du lancement officiel de la campagne présidentielle, c'est dans une atmosphère de mobilisation et de vivre ensemble que le Premier ministre a échangé avec les forces vives des Songon. En tout, 400 chefs de quartier, de communautés et de syndics de cités ont répondu présents à cet appel. Le message est clair, garantir une campagne paisible loin des discours de haine et des tensions politiques. Les opportunités que le président Alassane Ouattara offre à la population de Songon, nous avons obligation de soutenir son action parce que la reconnaissance est d'ordre divin. Demain, il s'agira d'aller aux élections. Ils savent pour qui ils doivent voter. Le temps de la campagne n'est pas encore arrivé, mais déjà, nous demandons simplement que la démocratie étant un exercice d'idées et de conviction, structuré dans un environnement de fait, nous devons considérer que l'élection, ce n'est pas la guerre. Une mission de confiance donc confiée à ces leaders locaux, appelés à être les relais de la paix et du vivre ensemble dans leur communauté. Robert Begré-Mambé a insisté sur la responsabilité de chacun, soulignant que la stabilité du pays dépend de l'attitude des acteurs sur le terrain. Refermons notre dossier présidentiel. En Côte d'Ivoire, le pèlerinage à la Mecque se prépare avec sérieux. Le Hadj 2026 a été au cœur d'une conférence de presse tenue le 6 octobre à Abidjan, sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Le calendrier des inscriptions a été dévoilé. Elles s'ouvriront le 11 octobre. Parmi les innovations annoncées, une plateforme numérique pour faciliter les démarches administratives des futurs pèlerins. Écoutons l'imam Bachir Ouattara, commissaire au Hadj, au micro de Fatou Kalouga. Les étapes du processus d'inscription et de participation au Hadj 2026 se dérouleront selon le chronogramme suivant. Le samedi 11 octobre 2025, à partir de 9h, début de l'identification en ligne. Le mardi 14 octobre 2025, consultation médicale pré-pèlerinage. Le jeudi 16 octobre 2025, paiement du coût du Hadj au Trésor. Le même jeudi 16, la prise des empreintes biométriques. Cette date marque le lancement officiel du processus d'enregistrement des futurs candidats sur l'ensemble du territoire national. La phase d'inscription de l'édition 2025 a connu quelques difficultés d'accès à la plateforme d'inscription. Pour y remédier, le système SIGEPSI a été remplacé par une nouvelle plateforme plus performante, www.monhadj.ci. Cette plateforme garantit une meilleure fluidité d'accès et la réduction en ayant des bugs techniques. Une répartition équitable des quotas entre les régions et la diaspora sur la base des données de représentativité fournies par l'ANSAT. Une transparence accrue grâce à la traçabilité numérique des inscriptions et à la supervision institutionnelle du processus. Le commissariat au Hadj demeure fermement engagé à garantir une organisation exemplaire du pèlerinage ivoirien. Notre mission est un sacerdoce, celle d'accompagner les fidèles d'Allah dans un voyage de foi et de purification, dans le strict respect des règles de transparence, d'éthique et de déontologie islamique. Quittons la Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe ailleurs.
Direction Ouagadougou au Burkina Faso où 2 figures du mouvement Balai Citoyen ont recouvré la liberté après plusieurs mois de détention. Aboudou Razmane Zinaba et Bassirou Badjo, arrêtés en février dernier, sont désormais libres et en bonne santé, selon une source interne à l'organisation. Leur arrestation, qualifiée de disparition à l'époque, avait soulevé une vive émotion. Le mouvement appelle à présent à la libération de l'avocat Guy Arvicam, l'un de ses fondateurs. Ouvrons à présent notre page culture avec un retour sur une tradition riche et vibrante. La célébration de la danse Abissa revient à Grand-Bassam. Célébration de l'identité et de la cohésion sociale, elle reste un moment fort pour l'année pour le peuple Nzima. Pour en parler, Raïma Diabaté reçoit 2 invités, Ndamoulé Benlin, président de la commission tradition Abissa, et Jean-Baptiste Amicha, président du comité d'organisation. Et c'est tout de suite. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci de nous accueillir. Bonsoir Raïma. Bonsoir Mam. Alors ce soir on parle culture et on parle Abissa. Oui, on parle culture avec un brin de tradition et de spiritualité. Et tu l'as dit, hein, depuis ce dimanche 5 octobre 2025, la ville de Grand-Bassam accueille cet événement. Et la fête de l'Abissa bat son plein. Alors, on essayera de mieux comprendre cette célébration avec nos 2 invités. J'ai envie de dire vive l'Abissa, vive la spiritualité et tout. Et on va regarder des images, histoire de comprendre encore. Voilà. Chacun doit s'aimer. Voilà, tenue traditionnelle, danse, le roi avec des prêtresses aussi. Alors concrètement, quelle est l'origine de l'Abissa et depuis quand cette fête existe? Disons que on avance que c'est depuis le 15e siècle que l'Abissa a été donc importée du pays Ahanta, parce que l'Abissa a été découverte dans le pays Ahanta au Ghana. Et c'est après que ça a migré vers la zone Nzema, mais vers le 15e siècle. Donc, depuis donc, ce 15e siècle-là, l'Abissa est célébrée sur tout le littoral, partant de l'Ankobra au Ghana jusqu'à Bassam, en passant par les Tchapoum et les villages à Douvray. Et qu'est-ce que l'Abissa symbolise? Qu'est-ce que ça représente pour le peuple Nzima? Oui, quelque chose de grand, dans la mesure où c'est vraiment l'épine dorsale de la société Nzima, parce que c'est une danse de purification, mais c'est une danse qui marque aussi la nouvelle année du peuple Nzima. Et justement, à l'occasion de cette nouvelle année, les Nzima prennent les dispositions pour se réconcilier
avant la danse effective. Vous avez vu, dimanche dernier, nous avons donc engagé la cérémonie du Siedou, qui est la cérémonie qui marque la période d'une semaine de silence, où l'Inzma, chacun des Nzma va entrer en son fort intérieur pour sortir tout ce qu'il a contre son ami, contre son prochain, se réconcilier avant d'aborder la danse effective qui va donc avoir lieu dimanche prochain. Parce que quand on le fait, c'est les Nzma danser cette danse avant l'arrivée des colons, de la colonisation. Ouais. Mais quand la colonisation est arrivée avec les prêtres catholiques, méthodistes et autres, ils ont dit, quand vous allez faire votre offrande et que vous vous souvenez que vous aviez quelque chose contre votre prochain, déposez-la votre offrande, allez vous réconcilier avant de faire cette offrande. C'est ce que les Nzma font. Parce que, avant donc de célébrer la danse à proprement parler, à partir de dimanche, les Nzma vont se réconcilier. Parce que c'est une danse d'unité. Mais surtout, c'est une danse conjuratrice de calamité. Et donc, c'est à bon escient que nous abordons donc cette danse pour effectivement éloigner toutes sortes de calamités qui pourraient donc nous surprendre. Et est-ce qu'on peut parler aussi de dialogue entre les vivants et les ancêtres quand on parle de la Bissa? Oui, non, mais il y a le dialogue. Vous savez, toute tradition africaine a son lien d'intervention entre les vivants et les ancêtres. La Bissa n'échappe pas à cette règle-là. Parce que toutes les étapes, que ce soit le Siedou, on invoque les ancêtres. Ça veut dire que ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont dansé la Bissa et qui ont dirigé à un moment donné la Bissa, qui sont partis, on les évoque pour que la fête se déroule dans de bonnes conditions. Et c'est ça qui se passe. Et la Bissa, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la Bissa, bon, alors, étymologiquement, ça veut dire aller demander. Parce que quand la révélation a été faite, et le peuple d'alors, ne comprenant pas ce qui se passe, a dit, allons, on va consulter les mânes. Consulter les mânes, en Nzma veut dire, aller, Abissadier, aller consulter les mânes. Donc, c'est ça qui a donné le nom à Abissa. Oui. Et voilà, il y a aussi les danses, hein. Quand on parle d'Abissa, est-ce qu'il y a des noms et tout? C'est une seule danse, je veux dire, à part la danse principale, est-ce qu'il y a d'autres danses et tout? Oui, non, mais toutes les danses sont des danses de l'Abissa, liées à l'Abissa. Et les noms de ces danses? C'est 3 rythmes. D'accord. En fait, c'est 3 rythmes à l'Abissa. Oui. Le Gouedoudoulé, le Abélé-Boulé. Le Gouedoudoulé, c'est la procession. Le Abélé-Boulé, c'est la récolte du maïs. Et puis le Ougulé, qui est la danse que tout le monde connaît, rythmée, avec beaucoup de mouvements. Voilà. Mais avant de passer à l'autre question, moi j'aimerais savoir, vous avez parlé à l'instant des étapes, la purification, cette danse avec le tambour et tout. Quelles sont les autres étapes? Oui, alors la première étape, c'est celle que nous avons abordée dimanche dernier, c'est le Siedou. Après, il va y avoir la deuxième étape, qui est dimanche prochain, le Gouazo. Ça veut dire qu'on sort la danse publique. Le tam-tam sort de sa retraite à l'issue du Siedou et sort maintenant le Gouazo. Et puis après, nous avons une troisième étape qui est le Oudelé, qui est la proclamation. Et en même temps, dire au revoir au génie protecteur, au génie et à la divinité qui est venue aider à faire la Bissa. Et puis, nous avons l'autre Siedou qui est le Bouakezo. Le Bouakezo, c'est la purification. C'est la purification du peuple, mais aussi du roi. Et puis, nous avons une cinquième étape qu'on ne connaît pas. Beaucoup de personnes ne connaissent. Parce que la Bissa, en fait, se réalise en 3 semaines. C'est 2 semaines que tout le monde sait. La 3e semaine, c'est la semaine où les Nzma, après avoir pratiqué, après s'être pardonné, après avoir dansé, disent, bon, maintenant on est revenu au village, il faut qu'on passe de cour en cour, il faut qu'on visite nos amis pour sortir nos gros pagnes, nos vrais pagnes, nos richesses, pour saluer. Avec le pagne aussi que vous avez valorisé ce soir. Et dites-nous comment la Bissa a-t-il évolué au fil du temps? Alors, la grande responsabilité qu'on a aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'ensemble des générations vivent la Bissa. Que ce ne soit pas seulement un souvenir, mais que ça constitue la colonne vertébrale. Alors, avec les traditions qui nous sont transmises, c'est de dire comment les jeunes générations vont s'intéresser à la Bissa. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on sait que tout le monde ne vit pas forcément à Grand-Bassam, tout le monde ne vit pas au village. Des gens vivent à la fois en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Donc, on a introduit un côté digital très important,
qui permet aux gens d'être connectés sur la place avec l'autorisation des dignitaires de l'Abissa, donc qui ont autorisé que l'Abissa soit diffusée, soit accessible à partir de l'étranger. Donc on a tout un côté digital qui a permis aux jeunes générations de dire, mais avec nos outils modernes, nous pouvons nous aussi participer. Donc, non seulement on utilise les outils digitaux, mais il y a aussi la transmission qui est organisée. C'est-à-dire comment on va apprendre, et il n'y a que pendant l'Abissa qu'on peut l'apprendre. Donc, apprendre à jouer les instruments de l'Abissa, apprendre à faire la critique sociale, apprendre à danser les 3 rythmes de la danse dont a parlé le président de Namoulé. Donc, c'est toute cette phase-là d'apprentissage, de transmission, qui fait que l'Abissa est une période très, très dense pour le peuple Nzema. Parce qu'il n'y a que pendant cette période-là qu'on peut jouer du tambour, qu'on peut apprendre. En dehors de ça, on ne joue pas de l'Abissa. Donc, voilà. Oui. C'est pour ça que pour nous, en tant que comité d'organisation, c'est d'organiser sur ces 3 semaines-là toute la phase de connaissance, d'appropriation, et puis surtout d'intériorisation, pour que ce ne soit pas seulement un souvenir, mais quelque chose de vivant. Quand on parle de réconciliation, c'est une réconciliation d'aujourd'hui. On n'est pas en train de se rappeler des ancêtres, en train de se dire, aujourd'hui, en 2025, si j'ai un problème avec mon voisin, avec mon frère, ma sœur, je règle ce problème de 2025. Donc c'est pour ça que c'est ça qui permet à l'Abissa d'être très vivant et de faire en sorte que ça participe à la cohésion sociale et ça participe aussi à l'identité des Nzema Kotoko et puis maintenant des Nzema de toute la Côte d'Ivoire. Du coup, est-ce que le choix de cette période-là est lié à ces différentes pratiques donc de pardon et vu que tout à l'heure M. Benla a dit que c'était la fin de l'année du peuple Nzima, est-ce que cette période est choisie en fonction? Alors, nous avons la grande chance de savoir qu'il y a une période de l'Abissa suivant la tradition. Donc, cette période qui va du mûrissement, traditionnellement, c'est du mûrissement de la graine d'un arbre, d'un palmier qui se trouve donc au pays originel. Et à partir de là, on sait que l'Abissa va se dérouler entre le mois d'août et le mois de novembre. Et c'est à l'intérieur de cette période-là que... Alors, aujourd'hui, en 2025, l'innovation, ça a été de dire, puisque l'Abissa part du Ghana et termine à Grand-Bassam, c'est harmoniser le calendrier de telle sorte qu'on puisse vraiment avoir un parcours de l'Abissa depuis le Ghana, arriver en Côte d'Ivoire, sur Ebo-Inda, Nguémé, Nouamou, Tiapoum et terminer à Grand-Bassam. Il y a surtout le thème qui attire l'attention, l'Abissa, une danse de paix, de conjuration, de renforcement de la cohésion sociale, et même l'a dit en période électorale. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez, surtout quand on parle d'Abissa? Alors, la difficulté, je reste la difficulté de tout rassemblement. Mais la grande facilité que nous avons, c'est la profondeur de l'Abissa. C'est-à-dire, l'Abissa a des racines. Donc, nous, aujourd'hui, nous ne sommes que des acteurs actuels, mais les racines sont là et on peut s'appuyer sur ces racines-là pour dire vivons ensemble. Donc on n'a pas à créer, on est inspiré, on est abreuvé par la Fontaine, par les divinités qui nous disent allez ensemble, réconciliez-vous. Et les rites sont déjà établis, c'est-à-dire comment se pardonner, comment arriver sur la place pour faire la critique sociale, comment aller danser. Tout ça est fait et on l'apprend et c'est quelque chose de très, très vivant. Donc la difficulté, j'allais dire, c'est la difficulté de rassembler 300 à 400 000 personnes pendant une semaine. Donc c'est la sécurité, c'est la santé, c'est la circulation. Donc le comité va mobiliser à peu près 1 millier de bénévoles pour pouvoir assurer cela, à la fois, bien sûr, sécurité, santé, déplacement, organisation du quartier France, le rendre en zone piétonne pour pouvoir permettre de faciliter restauration et tous les métiers qui vont tourner autour de cela. Et il y a aussi l'importance, en parlant de tourisme, économie. Alors, il y a un grand apport. Il y a un grand apport parce que, comme vous voyez, quand vous faites venir 300 à 400 000 personnes sur une semaine, bon, ces personnes vont se restaurer, vont se déplacer, vont se loger. Donc, et il y a tous les métiers. Il y a des petits métiers du maquillage, des personnes qui vont... Donc, on a fait l'étude à peu près en 2019. C'est à peu près 500 millions qui sont injectés dans l'économie du Sud Comoué. Donc je ne parle pas des billets d'avion, je parle pas des... C'est uniquement quand ils arrivent dans le Sud Comoué, à la fois les maquis, les transporteurs, les maquilleuses, ceux qui vont louer leur place, ceux qui vont louer des instruments, ceux qui vont louer de la... Tout ça, c'est... Donc pour nos comités, on fait venir ces personnes-là, grâce à vous, et on fait cette communication. Et ensuite, une fois que ces personnes sont sur place, la population va bénéficier parce qu'elle se sera préparée pour accueillir et faire en sorte que les personnes soient dans de bonnes conditions. D'accord. Alors, j'ai encore une question. On a le tambour
On a le tambour, la période de silence, la sortie du roi. C'est vraiment symbolique. Hein. Oui, bien sûr. Oui. C'est tout un symbolisme. Parce que tout ça, c'est quand on puise dans les racines même de l'Abissa, c'est exactement de la révélation de l'Abissa à sa remise au roi, au chef. Donc c'est tout ça qu'on célèbre à un moment donné. C'est pour ça que dès dimanche prochain, vous allez voir, le tambour va être remis officiellement au roi, mais qui ne le garde pas, qui va lui aussi immédiatement le restituer au peuple pour dire oui, vous allez sur la place pour danser l'Abissa. Parce que justement, ce tambour, il est important, il est sacré, parce que c'est dans ce tambour que la frontière vient incarner pendant l'Abissa. C'est magnifique. Hein. C'est merveilleux. Je pense que c'est vraiment garder cette tradition vivante et surtout permettre aux jeunes générations d'y accéder, de participer et puis de s'en imprégner pour que demain, l'Abissa soit toujours vivante. Alors, c'est pour ça qu'on travaille justement pour permettre de pérenniser ça. On travaille beaucoup maintenant avec l'UNESCO pour que l'Abissa, la place de l'Abissa est inscrite au patrimoine matériel de l'UNESCO. Maintenant, la danse de l'Abissa, nous sommes en relation avec le ministère de la Culture et de la Francophonie pour que la danse de l'Abissa soit inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, donc en raison de ses valeurs universelles. Ouais. Ça va être très bien. Oh oui. Alors, oh oui. On va rappeler rapidement les dates pour l'Abissa cette année. Alors, cette année, on a déjà commencé, puisque depuis le 5 octobre, dimanche dernier, on a commencé. Ça va prendre fin le 19 octobre. Très bien, c'est bien noté. Donc, vous avez encore jusqu'au 19 octobre pour vous rendre à Grand-Bassam et profiter des festivités de l'Abissa. Merci à vous, messieurs, d'être passés sur ce plateau. Merci d'avoir accueilli. Avec la bonne nourriture qui accompagne. Merci. Ah oui. La gastronomie en Zama, vous savez, quand on vient à Bassam, on mangera très bien. Je vous aime. Merci Raïma. Alors, c'est la fin de cette édition de ce 7 Info le soir. Merci pour votre fidélité et votre confiance. L'actualité continue sur 7 Info.